Merci d'écouter cette vidéo. Merci d'être sur cette nouvelle chaîne que je crée pour parler de patrimoine financier de façon générale. Alors, il faut savoir que sans le Covid, je ne me serais jamais intéressé à ce sujet parce qu'à la base, moi, je suis sur YouTube pour regarder des vidéos qui parlent de science, qui parlent de l'archéologie, de l'évolution de l'humanité, de ce genre de sujet. Et puis un jour, je suis tombé sur un sujet un peu sûrement lié à l'algorithme de YouTube qui parlait notamment de la finance, de l'investissement. Et donc, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'en fait, on est tous concernés. On est vraiment tous concernés par la finance. On est concernés par le fait de protéger son épargne, l'épargne qu'on a gagnée en travaillant très dur, en fait. Et je me suis dit, mais protéger son épargne, c'est tout simplement quelque chose de juste, quoi. Vouloir transmettre à sa descendance, à ses enfants, à ses petits-enfants, hein, une épargne qu'on a travaillé pour. Et bien, en fait, je me suis dit, il faut aller vraiment que je m'y intéresse de plus en plus. Et en m'y intéressant, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui est tout à fait ordinaire et qu'il ne s'agit pas d'avoir un très gros patrimoine pour protéger son épargne, en fait. À partir de quelques centaines d'euros quand on est étudiant, on peut déjà commencer à penser à fructifier son épargne, apprendre ainsi, et du coup, quand on gagnera un peu plus d'argent, on pourra être déjà assez aguerri pour faire encore mieux. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à suivre des influenceurs tout à fait pertinents, j'ai acheté des bouquins, je me suis intéressé, et je me suis rendu compte que, en fait, l'épargne en tant que particulier, on a vraiment beaucoup de chances de gagner beaucoup d'argent, quoi. C'est-à-dire de fructifier son épargne. Et en fait, il y a très peu de professionnels finalement qui vont faire beaucoup mieux comme particulier quand on suit quelques concepts tout à fait simples de l'épargne. Mais vraiment, je vous l'assure, et ça fait 3 ans que je le pratique. Alors du coup, sur cette chaîne, ce que je souhaitais faire, c'est avancer ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis à un stade où ma stratégie fonctionne, je pense en tout cas, et donc je voudrais, avec vous, créer une discipline qui va nous permettre de lutter ensemble contre les différents biais cognitifs là-dessus, notamment qui ont été découverts dans la finance comportementale, pardon. Et donc du coup, l'idée, c'est de mettre ça en pratique, investir ensemble régulièrement, regarder les articles qui sortent, discuter de tout ça, vous présenter ce que j'en ai pensé, et du coup, continuer à progresser comme ça, et en apprendre beaucoup plus, et monter en compétence sur le sujet de la finance. Donc voilà, alors ça c'est vraiment l'objectif et je souhaite avec vous partager donc du coup cette expérience. Aussi une chose que je souhaiterais dire, c'est que je suis d'origine camerounaise, je suis donc né en Afrique et je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne pensent qu'à une chose, c'est être entrepreneur en Afrique, qui ne pensent qu'à une chose, c'est envoyer de l'argent en Afrique pour investir. Croyez-moi, j'y suis passé et puis c'est pas quelque chose que j'ai complètement abandonné, mais le plus simple, c'est quand même de faire des choses qui sont à nos pieds et qui ont une rentabilité, un rendement beaucoup plus intéressant en termes de rapport énergie et intérêt. Mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas investir en Afrique, il faut le faire, mais dans des conditions tout à fait maîtrisées. Et ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir que dans les statistiques, il y a à peine, je sais pas, 10% d'entrepreneurs qui réussissent, quoi. Donc sachez que vous n'allez pas forcément réussir parce que vous avez investi en Afrique, vous avez fait un poulailler ou je ne sais pas quoi. Sachez qu'une chose, c'est que c'est compliqué l'entrepreneuriat. Mais l'investissement, c'est pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. Que tu sois entrepreneur ou salarié ou rentier, si tu n'investis pas ton argent, en fait, tu vas le perdre. Donc, il faut vraiment que vous pensiez à investir l'argent que vous gagnez, peu importe la manière. Et donc, pour cela, vous devez vous former un minimum. Donc, c'est ce que je fais et je souhaite avec vous partager ce que j'ai appris, ce que je continue d'apprendre, car c'est un chemin vers le long terme, vers la réussite sur le long terme. La réussite, c'est sur le long terme, c'est pas sur le court terme. Je vous parle d'investissement, je vous parle pas de trading. C'est deux choses complètement différentes. Parce qu'en fait, dans la finance, dans la bourse, il y en a qui font du trading, pardon. Ça, c'est réservé aux professionnels et c'est pas du tout pour les particuliers, mais alors pas du tout. Si vous investissez, pensez au long terme. C'est donc ce qu'on va faire ensemble. Regardez quelle part allouer au long terme. Le long terme, c'est 10 ans. Moi, je dis, c'est 10 ans. Alors, ça fait 3 ans que je le fais. Tout ce que je mets, je n'y touche pas. Et il faut continuer comme ça. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre dedans. Alors, je vous demande donc de me suivre sur cette nouvelle chaîne qui va parler de finance. Cette chaîne qui s'appelle Valeurs en Action. Donc, je m'appelle William et je vous souhaite la bienvenue. À très bientôt pour un premier sujet.